Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la dernière semaine de janvier. Vous avez peut-être été un petit peu chahuté, fatigué, éprouvé par cette nouvelle lune. Moi, personnellement, elle m'a bien brassée. Elle a remis encore les choses à zéro. Donc, j'espère que voilà, vous démarrez cette semaine en pleine forme et remplie de douces énergies. Alors, pour le tarot, la première carte que j'ai tirée, c'est le chariot. Donc, ça va être une semaine de victoire, une semaine où on avance, une semaine où là, ça y est, voilà, on a l'objectif devant nous, on sait où on va, et même si on ne sait pas où on va d'ailleurs, on y va. C'est vraiment une semaine, je sens, où ça s'accélère. On a pu un petit peu, sur le mois de janvier, terminer certains nettoyages, certaines transmutations, certaines guérisons qui étaient importantes pour 2020. Et là, on amorce vraiment l'année 2020. Donc là, vous êtes vraiment dans vos énergies de 2020, quelle que soit celle qui vous parle à vous, hein, celle qui résonne, celle dont vous avez eu écho. Voilà, là, on rentre, ça y est, vraiment dans nos énergies de 2020. Donc, le chariot, magnifique carte. Semaine, je pense, semaine qui va être... j'entends bousculante et bouleversante parce qu'évidemment, tout dépend toujours des expériences que vous avez vécues, des réactions que vous avez eues, de la façon dont vous accueillez les expériences. Mais c'est une semaine où ce qui était en attente va éclore. C'est-à-dire que peut-être il y avait des attentes de réponse pour des contrats, pour des nouveaux postes, peut-être des gens qui attendaient de signer pour l'achat ou la vente d'une maison, pour un nouveau bail. Je sens que vraiment c'est une année, c'est une semaine où les réponses tombent. Comme si on avait été un peu dans un brouillard là, jusqu'à aujourd'hui et que là, ça y est, ouf, on déroule le tapis là et ce qu'on était en train d'attendre va arriver, peut-être aussi des gens qui attendaient certains paiements qui vont les recevoir ou certains courriers importants. Voilà, pour moi, c'est une semaine de dénouement. C'est une semaine où on termine ce mois de janvier pour pouvoir démarrer février sur de nouvelles bases avec de nouvelles énergies. La première carte là qui est sortie, c'est la sagesse universelle. Donc vraiment cette semaine, déjà là il y a la lune ici. Donc moi ce que j'entends c'est on termine un cycle, on boucle un cycle. Il y a quelque chose voilà, qui est en train de se clôturer. Il y a quelque chose qui se termine et on est conscient, pour ceux qui ont commencé à entreprendre certaines guérisons, on est conscient d'une sagesse qui est à l'intérieur de nous. On est conscient que ce qui est arrivé n'était pas forcément confortable, n'était pas forcément agréable, mais était pour notre bien, était juste pour nous, était là pour notre évolution. Il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de j'accepte ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas forcément quelles étaient les raisons, quelles étaient les conséquences de tout ça, mais en tout cas, je l'accepte, je l'intègre et je fais preuve de clairvoyance. Voilà, je vois au-delà de ce que je suis en train de vivre. Je sais ça, je prends de la hauteur et je regarde la situation au-delà de ce qu'elle me présente. Ensuite, magnifique ici, on a l'abondance. Donc c'est vraiment là avec le chariot qu'on avait tout à l'heure et ici l'abondance. Je sens que c'est vraiment une semaine, voilà, une semaine victorieuse, une semaine libératrice, une semaine où on récolte. Et c'est vraiment pour moi des choses qui étaient en attente depuis quelque temps. Ou alors si vous aviez peut-être investi certaines idées, certaines actions, entrepris certaines choses, et bien cette semaine, vous allez savoir comment les mettre en place. Vous allez savoir à qui vous adresser, auprès de qui aller pour pouvoir passer à l'étape d'après. Peut-être que vous aviez organisé des choses et puis que vous aviez l'impression que c'était vain, que vous aviez fait des mauvais choix. Et bien là, cette semaine, ça va bouger dans la matière assez vite et je pense que l'abondance
va être rapidement manifesté dans la matière. L'abondance, voilà, je vous ai parlé de contrat, de rentrée d'argent, mais c'est aussi le retour de quelqu'un qu'on aime et peut-être dont on n'avait plus de nouvelles. Ça peut être aussi une semaine où on se sent rempli d'amour, où on sent qu'on a juste ce dont on a besoin, on réévalue nos besoins. C'est vraiment une semaine où intérieurement, on est en paix et on se sent dans une harmonie intérieure. Cette semaine est magnifique. J'ai les autres cartes sous les yeux. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tirage aussi lumineux. Alors ici, pour ceux qui demanderont, là c'est l'oracle du messager. C'est le corbeau qui vient nous parler ici et qui vient nous dire croyez en la magie. Vous voyez, c'est une semaine où les miracles de la vie peuvent arriver. Où vraiment, on se dit mais comment ça peut arriver? Eh bien oui, ça peut arriver parce que la vie est magique, parce que l'univers peut nous surprendre par des choses qui arrivent comme ça, on se dit mais d'où ça vient, comment c'est possible? Bien voilà, c'est la magie de l'univers, c'est la magie de la vie. C'est vraiment une semaine où il va falloir laisser le mental de côté, où il va être important de se laisser porter, de ne pas essayer d'analyser, de ne pas essayer de comprendre, de tout vouloir ranger, de vouloir expliquer les choses. Voilà, c'est une semaine où on n'essaye pas d'expliquer les choses, mais juste on les accueille avec le waouh. Enfin voilà, le waouh c'est magique, waouh c'est merveilleux. On accueille tout ça et on se laisse capter, on se laisse emporter par cette magie. C'est ce qui me vient, on se laisse emporter. Ensuite, pour ceux qui demanderont, je suis dans l'oracle Les portes de l'âme pour les cartes suivantes. Et tout à l'heure, c'était les forces de guérison. L'ange gardien, voilà, beaucoup de douceur, beaucoup de protection, beaucoup de bienveillance. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Je sais, je l'ai vécu aussi. Des gens autour de moi l'ont vécu, des gens que je vois en consultation. Voilà, je sais qu'il y a pu avoir des épreuves difficiles, très douloureuses, qui remuent, qui remettent tout en question. On se demande vraiment ce qu'il en est de notre foi, ce qu'il en est de nos croyances. Et là, vraiment, c'est de vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas, dans ces moments-là, appelez-nous, laissez-nous vous envelopper, laissez-nous vous accueillir, vous protéger, vous apporter du bien-être, de la légèreté. Voilà, c'est vraiment un message pour vous dire on est là. On est là même si vous vous sentez au fond du gouffre, même si vous ne nous voyez pas, que vous ne nous percevez pas, parce que votre énergie, effectivement, quand on est au fond du gouffre, eh bien l'énergie redescend et qu'on est moins proche de nos guides, moins proche de nos anges gardiens. Donc on les sent, on les capte moins, on les perçoit moins, on les sent moins proches de nous. Ils sont toujours là. C'est juste que nous, notre énergie, parfois, descend et que quand elle descend, eh bien leur énergie est là, la nôtre descend, la passerelle est plus difficile à faire. Dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations. On est là dans créer de saines fondations. Voilà, si on n'a pas encore balayé le passé, il va falloir y aller parce que l'univers de toute façon ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, on vous envoie des expériences que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Donc, allez-y, lâchez le passé. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, c'est exactement ce que je ressens avec ce chariot, avec la carte de l'abondance tout à l'heure. Pour moi, on est dans une semaine où on reçoit, une semaine où on accueille, une semaine où on écrit une nouvelle page. Donc, c'est vraiment... on a terminé les autres livres, on va prendre un nouveau livre, on va prendre un nouveau carnet, on va démarrer. Je sens que là vraiment c'est l'année 2020 qui démarre. Pour moi, en tout cas me concernant, c'est comme si ce mois de janvier avait été un deuxième mois de décembre en fait. Il a vraiment permis de terminer l'année 2019, de clôturer, de faire un bilan,
C'est comme s'il y avait un mois de décalage et là en février, ça y est, il y a l'impulsion de cette nouvelle énergie, il y a l'impulsion de ce renouveau. Allez, une dernière carte dans les portes de l'intuition pour clôturer ces énergies, mais elles sont tellement magnifiques. Waouh! N'hésitez pas à partager, voilà, il y en a trop. Ce que vous vivez dans la semaine en commentaire, voilà, à me dire comment se passe cette semaine pour vous. Bah, voilà, la disponibilité. J'adore, c'est en résonance parfaite. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc c'est ça, on fait de la place. Et puis si on n'a pas fait de place, on se dépêche vraiment d'en faire. On nettoie, on libère, on pardonne, on se remplit d'amour, on envoie beaucoup d'amour. Et on laisse maintenant l'univers faire le reste. Allez, très bonne semaine à tous. Comme d'habitude, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Faites du bien autour de vous. Donc voilà, recevoir des énergies comme celle de cette semaine, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à les partager. Et puis, très belle semaine à tous.